Ce sujet-là me tient particulièrement à cœur, pas pour faire une vidéo qui performe, mais parce que c'est le genre de choses que, comme guide, tu finis par ne plus tolérer. Salut voyageurs, après plus de 10 ans sur le terrain, sur des rivières, en traîneau à chien, en expédition, il y a des erreurs que j'ai vues tellement souvent que j'ai arrêté de les considérer comme des erreurs. En fait, ce sont des déclencheurs, des situations qui commencent toujours de la même façon. C'est une vidéo qui peut paraître un petit peu technique, un petit peu de terrain. En fait, je fais un lien très concret avec toi, voyageur, parce qu'au final, un voyage, ça reste très terrain, ça reste une expérience très... Donc, sur ce, on est parti. S'il y a une chose que j'ai vue trop souvent, c'est une corde mal utilisée. Pas juste mal rangée, pas juste mal pensée, mais utilisée d'une façon qui crée elle-même le danger. Une corde enroulée autour du poignet pour garder le contrôle, une corde attachée à une cheville, pire encore, un mousqueton ou une corde fixée directement sur la veste de sauvetage ou sur le sac, c'est-à-dire exactement à l'endroit où rien ne devrait t'empêcher de bouger librement. Le problème avec une corde, c'est qu'elle donne une illusion de sécurité. Les gens voient un outil pratique, quelque chose qui sert à retenir, récupérer, garder près de soi. Mais en plein air ou en rivière, une corde n'est jamais neutre. Dès qu'elle est sous tension, elle cesse d'être un simple accessoire et devient une force mécanique. Ce que je veux que les voyageurs retiennent ici, c'est que cette logique-là dépasse la rivière ou le plein air. En voyage, on voit les mêmes mécanismes dans d'autres formes. Une bandoulière qui reste prise dans une portière d'un véhicule en mouvement, un sac attaché trop serré sur un scooter ou un quad, une sangle dans un bateau, sur un Zodiac, sur un toit de véhicule ou même un câble qui traîne au mauvais endroit au mauvais moment. Le principe est toujours le même. Quand quelque chose est relié à toi et qu'une autre force se met à bouger plus fort que toi, tu n'es vraiment plus libre. Et dès que tu perds cette liberté de mouvement, le niveau de risque monte d'un coup. La deuxième chose que je ne pardonne plus, c'est de ne pas respecter un environnement qu'on ne comprend pas vraiment. J'ai guidé pendant 4 ans en traîneau à chien, par exemple, et il y a des erreurs que j'ai vues revenir constamment chez les clients. Ils arrivent, voient les chiens, sourient, pensent que c'est beau, que c'est impressionnant, que c'est presque attendrissant, mais ils oublient complètement qu'ils sont en train d'entrer dans un système vivant régi par des codes qu'eux ne maîtrisent pas. Un attelage, c'est pas une attraction décorative, c'est un ensemble d'animaux athlétiques sélectionnés pour tirer, répondre vite, gérer la tension et travailler dans une hiérarchie très claire. Il y a de l'énergie, il y a de l'excitation, il y a de l'anticipation. Il y a aussi une forme de pression qui peut grimper très vite. Et surtout, il y a une vitesse de réaction qui n'a rien à voir avec celle d'un humain qui découvre le milieu en vacances. Et encore une fois, ce qu'un voyageur doit comprendre ici dépasse le traîneau à chien. En voyage, tu te retrouves souvent dans un environnement que tu lis mal. C'est peut-être des animaux, bien sûr, mais aussi une foule, une coutume locale, un terrain, une dynamique de rue, un transport que tu crois comprendre. Le problème n'est donc pas seulement ce que tu vois, le problème, c'est ce que tu crois comprendre alors que tu n'en maîtrises ni les codes ni les signaux. Dans le monde entier, les blessures liées aux animaux, aux interactions mal gérées restent une réalité de voyage, tout comme l'incident qui naissent d'une mauvaise lecture du contexte. Et là, je vais être précis parce que c'est souvent le point le plus sensible à entendre. Ce que je décris ici n'est pas une règle arbitraire, ce n'était pas une opinion, c'était une limite opérationnelle construite par le vécu, par les sauvetages, les incidents, par les moments où j'ai réalisé que si je laissais certaines situations se répéter, je mettrais tout le monde à risque, y compris moi et mes guides. C'est ce qui m'a amené à imposer une règle claire dans mes opérations, 250 livres et plus, pas d'activité rivière. Pas pour exclure quelqu'un de façon gratuite, pas pour l'humilier, pas pour juger une personne sur son apparence. Cette règle existait parce qu'en cas de chavirement, la question n'est plus est-ce que la personne est motivée, mais est-ce qu'elle peut collaborer à son propre sauvetage? Est-ce qu'elle peut se redresser? Est-ce qu'elle peut se remettre sur pied? Est-ce qu'elle peut flotter correctement, se déplacer, répondre, réduire un minimum la charge sur le sauveteur? Si la réponse est non, alors toute intervention change de nature. Le poids, la mobilité, la température de l'eau, l'état de la fatigue, la panique, la capacité de suivre les consignes, la distance à couvrir, le nombre de victimes, la vitesse de courant. Plus une personne dépend totalement du sauveteur, plus le temps d'intervention s'allonge, plus l'énergie dépensée augmente, plus le contrôle général de la scène diminue. Et ce point-là est universel, ce qui fait de la flottabilité et de l'autonomie initiale des facteurs déterminants dans l'issue de l'événement. Pour toi, voyageur, ça aussi, c'est extrêmement concret. Tu n'as pas besoin de faire de la rivière pour être concerné. En voyage, l'autonomie physique minimale, c'est ce qui te permet de sortir d'une petite crise avant qu'elle devienne grosse. Le vrai danger, c'est pas seulement la situation, c'est le moment où tu deviens incapable d'y faire face sans que tout le monde autour de toi doive compenser. Sur le terrain, le danger n'arrive presque jamais d'un seul coup. Il s'installe lentement dans une série de détails qui paraissent petits jusqu'à ce qu'ils s'additionnent.
La rivière, les chiens, le froid, la fatigue, la logistique, les objets, les réactions humaines, tout ce qui fonctionne selon des règles qui existent indépendamment de ce que tu crois ou de la confiance que tu ressens. Les erreurs que je ne pardonne plus sont presque toujours celles qui auraient pu être évitées avant même de commencer. D'ailleurs, même les professionnels font des erreurs et si tu veux voir l'une de mes grosses bourdes des dernières années, j'ai tourné une de mes pires expéditions sur le terrain. Je te la mets juste ici en description. Alors sur ce, voyageur, on se dit à la prochaine. À bientôt.